L'émission Charlevoix Parle-moi est une présentation du domaine Belle-Plage, de la financière Banque nationale Gestion du patrimoine et de Hyundai Jean-Roch Thibault Baie-Saint-Paul. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour une autre édition de l'émission Charlevoix Parle-moi, une émission qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. Nos invités aujourd'hui, Marie-Pierre Chouinard, talentueuse patineuse, mais également une femme d'affaires. Pierre Pinault, directeur général du club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Il y a des nouveautés au club de golf Le Loup. On va en parler avec Pierre Pinault tantôt. On reçoit également le curé Armand Bégin, dont le départ suscite énormément de commentaires. On aura l'occasion d'y en parler également. On parlera également de la fermeture des églises. M. Bégin a sûrement une réponse à tout cela. Et en entrevue et en musique, le très talentueux, un diamant à l'état pur, Jean-Philippe Bergeron. Merci d'être là. C'est maintenant le moment d'accueillir de la charmante visite sur notre plateau, Marie-Pierre Chouinard. Je suis très heureux de te rencontrer. J'ai entendu beaucoup parler de toi. Quelle carrière comme patineuse, aussi comme femme d'affaires. Et ce que je trouve de remarquable dans ton cas, c'est que tu redonnes à la communauté puisque tu donnes des cours de patinage ici aussi. C'est formidable. Ta carrière professionnelle va super bien. Tu as fait le tour du monde. Et c'est ce que je pense qui t'a incité à te lancer en entreprise. Oui, bien en fait, tout a commencé parce que j'ai eu la chance de patiner un peu partout dans le monde. Et il y a un hiver, il y a peut-être 3-4 ans, je cherchais à être plus proche de ma famille pendant le temps des fêtes. Puis il n'y avait aucun endroit au Canada où vraiment j'aurais pu dire « OK, je vais aller patiner là pendant l'hiver » parce qu'il n'y a pas vraiment de patinage professionnel au pays. Donc, cette idée-là m'a amené à bâtir un plan d'affaires qui m'a amené à développer des bijoux, qui m'a amené à Brilliance de Melrose. Et puis, écoute, à travers le monde, puis tu as commencé très jeune. Ça fait combien d'années que tu patines? Je patine depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé professionnellement, j'avais 17 ans, donc ça fait 13 ans. Comment ça s'est venu? Comment c'est venu, justement, ces contacts-là à travers le monde? Je veux dire, on postule pas comme ça, puis on nous appelle le lendemain matin, tu pars pour la Malaisie, tu pars pour Tokyo. Comment ça s'est passé? Ma dernière année de compétition, j'ai travaillé avec une chorégraphe qui s'appelait Julie Brault, qui avait déjà fait beaucoup de spectacles dans sa carrière à elle, et elle m'a mis en contact avec les personnes en charge de Disney on Ice, ce qui a été mon premier contrat. Et là, de là, j'ai réussi à étendre mon réseau de contacts moi-même. Parce que ce que tu fais, c'est un peu les escapades. Oui, en fait, un des derniers contrats que j'ai fait, c'était sur un bateau de croisière qui est produit par Willy Bittac, qui, à une certaine époque, était directement relié avec Ice Capades. Donc, tu as patiné sur un bateau de croisière pendant 7 mois? J'ai fait 2 contrats de 7 mois, oui. 2 contrats de 7 mois? Oui. C'est spécial, patiner sur un bateau de croisière. Quand on est sur un bateau de croisière, habituellement, on s'en va dans le sud, on s'en va dans les pays chauds. Puis ils ont trouvé le moyen de faire une glace sur le bateau particulier? Oui, bien, c'est vraiment les plus gros bateaux du monde. Des bateaux qui ont 3, 4, 5 000 passagers, avec 1000, 2000 employés. Et oui, il y a une patinoire au milieu du bateau, puis c'est un peu le divertissement, un des attraits pour les touristes de profiter de... Et à tous les jours, j'imagine qu'il va y avoir quand même un petit repos à un moment donné à travers ça. Là. On faisait 4 spectacles par croisière. Donc, si la croisière dure 4 jours, bien, on fait 2 soirs de 2 spectacles pendant 4 jours. Si la croisière dure 18 jours, bien, on fait 2 soirs de 2 spectacles sur 18 jours. Ça, c'était très variable. Tu as patiné un peu partout dans le monde. Y a-t-il un pays en particulier avec lequel tu as plus d'affinité qu'un autre? Bien, c'est sûr que comme j'ai réussi à bâtir toute la production de mon entreprise Brilliance et Melrose, tous les bijoux sont fabriqués à la main en Malaisie, dans une petite ville qui s'appelle Penang. C'est vraiment pas ce qu'on pourrait voir d'une grande capitale asiatique. Donc, c'est sûr que je vais toujours garder une relation spéciale avec cette ville-là. Mais sinon, Singapour, c'est vraiment mon endroit favori de tous les endroits. Et ton entreprise Brilliance et Miel Rose, ça te va comme un gant. Merci. Non, mais sérieux, c'est très beau comme nom là, d'entreprise. Merci. Brilliance Miel Rose. Oui. Je trouve ça formidable. Merci. Tes bijoux sont dans combien de boutiques à travers le Québec? À travers le Québec, je pourrais pas vous dire. À travers le monde, entre 50 et 60. À travers le monde? Oui. On peut se procurer tes bijoux à quel endroit, notamment dans le monde?
Si je pense récemment, on a envoyé une commande en gros en Russie, une autre au Mexique, puis dans plusieurs endroits aux États-Unis, en Chine aussi. Tu es très intelligente parce que tu n'es pas venu associer ton sport puis les affaires. Tu as pensé à ton après-carrière parce que tantôt, hors d'onde, tu me disais, puis c'est normal, dans n'importe quelle discipline sportive, on prend comme exemple le baseball ou le hockey, les athlètes ou le football ont des problèmes de genoux à un moment donné. Tu n'y as pas échappé. Et de là, tu es venu l'idée de lancer une entreprise comme deuxième carrière. Et tu me disais que c'est quasiment d'égal à égal. Ton entreprise fonctionne très bien. Bien, avant de même penser à me lancer en affaires, j'ai bâti des connaissances dans l'industrie de la mode. Puis pas juste dessiner puis le côté artistique de la chose, mais j'ai travaillé pendant presque 5 ans pour le groupe Dynamite, qui est vraiment de la mode commerciale. Donc, ça, c'est des boutiques qu'on peut retrouver un peu partout dans les centres commerciaux. Ouais. C'est ça. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre le monde des affaires de la mode, qui est un peu différent du monde des affaires traditionnelles. Donc, pendant 8-9 ans, j'ai travaillé à apprendre sur la mode, le patin et de mettre tout ça ensemble avant de même penser de me lancer en affaires. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Quelle a été ta source d'inspiration? Ben vraiment... Ça prend de la discipline pour être un athlète, puis en plus, être une femme d'affaires. Ben oui et non, parce que être un athlète professionnel, c'est à haut risque de se blesser. Comme on peut pas vraiment prendre ça pour acquis. Puis dans le monde du patinage artistique, c'est pas nécessairement comme le hockey où tu as plusieurs années pour te remettre de ta carrière. Comme c'est un bon travail, mais c'est pas un travail qui génère des millions. Mais c'est quand même assez créatif, oui. Ben, c'est assez créatif, mais il faut penser, si je me casse un pied demain matin, ça va prendre un plan de match, là. Donc oui, c'est par la force des choses. Et ce que je trouve formidable, c'est que malgré, avec tout ton succès, tu es une fille qui est demeurée très terre-à-terre. Ça, je trouve ça formidable. Mais ce que je trouve encore plus formidable, c'est de redonner au suivant, en ce sens que tu donnes l'opportunité aux jeunes de Baie-Saint-Paul, m'a-t-on dit, de faire du patinage artistique. Ben, c'est sûr que c'est difficile parce que je me promène beaucoup entre les boutiques, mais j'ai vraiment passé plusieurs semaines cet été à la Malbaie, à Clermont, à Baie-Saint-Paul pour vraiment travailler avec les jeunes, rencontrer plus les gens d'ici parce que l'entreprise a pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis à un point tel où j'avais presque peur de perdre mon identité. Donc, au mois de juin, je suis revenue en région vraiment dans l'optique de promouvoir Brilliance et Melrose, le patinage, les bijoux, tout ça dans la région, dans la province, puis même au Canada, pour garder l'essence initiale de la compagnie parce que, en fait, Brilliance et Melrose, le nom de l'entreprise, c'est pour l'amour du patinage. Pour l'amour du patinage, c'est vraiment l'hiver. Mon pays, c'est l'hiver. C'est quasiment patriotique. Puis là, en exportant tout, j'avais quasiment l'impression de perdre un peu le point initial de l'entreprise. Donc, vraiment, tout l'été, on a passé beaucoup de temps à renforcer cette culture-là par ici. Puis ça a été vraiment le fun. Combien de gens qui travaillent pour toi? Tu as des gens qui travaillent pour toi? On a commencé ça à partir du 1er août. D'ici la fin du mois, on va avoir entre 2 et 3 employés. OK, mais ça commence, puis c'est bon. La question suivante, ta source d'inspiration, tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Mes parents sont assez incroyables. Les deux sont entrepreneurs. Mais pour avoir une fille incroyable comme toi, ça prend des parents incroyables. Non, mais sérieusement, moi, j'en reviens pas de ta maturité, ta volonté, ta détermination m'impressionne énormément. J'en ai vu d'autres, là. Ah, bien, c'est très gentil, merci. Dans une classe à part. Ton père faisait quoi dans la vie? Il a travaillé dans les assurances toute sa vie, tant à Baie-Saint-Paul qu'à la Malbaie. Puis ma mère avait son salon de coiffure. D'où te vient cette passion pour le patin, cette passion pour les affaires? Depuis que je suis... As-tu un oncle, une tante qui opère une entreprise quelque part? Non, mais avant même de pouvoir marcher, je voulais déjà patiner. J'avais 4 ans que je m'étais cassé un bras, puis je voulais pas aller à l'hôpital parce que ça voulait dire que je pourrais pas patiner cette journée-là. J'avais patiné 1 heure de temps avec le bras cassé, puis on prenait juste une bosse sur la route, puis je pleurais, mais j'avais patiné tout le temps, pas de plâtre, tout petite. Donc, je suis née comme ça. Puis t'adores ça. J'imagine que c'est quand même, ça demande beaucoup de discipline. Tu dois t'entraîner assez régulièrement, là, parce que c'est quelque chose, le patinage artistique. Ton partenaire te lance dans les airs, puis... je patine toute seule, par exemple. Mais... Ah, sérieux? Oui, je patine toujours toute seule. J'ai vu dans mes notes de presse, il y avait... Non? Ah, un petit peu, mais ma force, c'est vraiment de patiner toute seule. Mais ce qui m'a un peu servi, tant en affaires qu'en mode, c'est que au patin, j'ai toujours aimé ça de tout mon cœur, mais j'ai jamais été la meilleure. Donc, pour aboutir au même point que les autres, il a toujours fallu que je travaille 2 fois plus fort. Puis,
c'était difficile quand j'étais plus jeune, mais là, maintenant, cette éthique de travail-là me suit un petit peu dans tout ce que je fais, puis ça peut pas Tu nuire. reviens dans la région de Charlevoix, mais tu as un pied à terre aussi à Montréal, je pense. Je viens juste de vendre mon condo, en fait, il y a quelques semaines. À Montréal? Oui. Est-ce que tu reviens ici t'établir à temps plein? Oui, je suis en train de regarder pour trouver une Wow! maison dans la région. Bonne nouvelle pour les gens de la région, parce que tu es une source d'inspiration pour les jeunes, les jeunes qui nous écoutent. Non, c'est formidable. 30 ans, tu as ton entreprise, patinage artistique, tourner à travers le monde. C'est incroyable. Je suis bouche bée. Mais merci. Est-ce que tu as un site Internet où les gens peuvent aller voir justement tes créations? Tu portes-tu Oui. des bijoux de ta collection? Oui. Hein, c'est quelque chose. Oui, ça vient toujours de ce produit-là, c'est nouveau. Oui, les gens peuvent magasiner en ligne sur brilliance-melrose.com. Brilliance-melrose.com. Oui. Miel rose. Oui, MELROSE. MEL, OK, pas miel, genre M-I-E-L. Non. Melrose. Oui, c'est ça. OK. Par contre, il y a un I à Brilliance, donc BRILLIANCE. Et les gens peuvent voir tes créations. Oui, c'est possible de magasiner en ligne. Et aussi, si on veut voir physiquement, c'est possible de les voir à la boutique Tout et compagnie à la Malbaie et à la boutique de la Galerie Iris à Ben Baie-Saint-Paul. oui, puis on a eu justement Stéphane Bouchard sur le plateau la semaine dernière. C'est ça. Il y a 2 semaines, pardon. Mais on peut voir tes bijoux là-bas. Oui, c'est en plein ça. Il était avant où il n'y avait pas des points de chute aussi dans les gens coutus à un moment donné. Oui, on a commencé comme ça avec les gens coutus. Puis finalement, on a découvert que c'était peut-être plus facile d'aller vers les boutiques cadeaux. Donc, c'est par le concept. Et c'est une très belle boutique, Galerie Iris, soit dit en passant. Il y a même des lancements de livres qui se font là-bas aussi. Oui, c'est vraiment. Et là, on vraiment peut se procurer fun. tes bijoux. Y a-t-il d'autres endroits à Charlevoix où on peut se procurer tes bijoux? Non, c'est les 2 points de vente officiels, si on veut. Tu me disais qu'on peut voir tes bijoux au Mexique, en Russie même. Mais y a-t-il d'autres endroits? J'imagine qu'à Québec aussi, puis à Montréal, il doit y avoir des points de vente à Québec et à Montréal. Oui, bien en fait, les boutiques spécialisées en patinage, la fantaisie du patin, l'artiste du patin, la maison du patin, c'est tous des endroits qui ont nos produits. Puis il y a aussi une boutique dans le Vieux-Québec qui s'appelle La Mouche à Feu, au pied, dans le Petit Champlain. Oui. Puis oui, bien c'est ça, on commence vraiment tranquillement à s'étendre, là. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit, mais là, je m'en vais, je fais le tour du monde? Tu sais, parce que son père qui laisse partir sa fille, surtout qui n'est pas, hein, je veux dire, elle n'est pas payée, sa fille. J'ai même pas besoin de mettre mes lunettes, moi, là. Non, mais comment ton père a réagi? Tu sais, le tour du monde, c'est moi en croisière. Tu sais, un père est toujours inquiet de sa fille. Ah, mes parents ont été très inquiets à travers tout ça, là, c'est certain. Mais c'est pas comme s'il y avait le choix, là. Toi, tu as décidé que c'était ça. C'était ton plan de match, c'est ton plan de vie, c'est ta vie. Oui, mais ils m'ont toujours supporté dans mes décisions. Ça veut pas dire que ça venait pas avec un peu de stress, mais dans l'ensemble... Est-ce qu'il y a d'autres spectacles à venir? Est-ce qu'on va te voir à nouveau sur glace ailleurs que sur un bateau de croisière? Parce que ici, il y en a beaucoup de bateaux de croisière qui passent. Ça serait... oui, mais moi, ma carrière de croisière est terminée. Ça, c'est certain. Mais ta carrière comme patineuse artistique, c'est-tu terminé? Ou... Je ne sais pas. C'est sûr que ouais? là, j'ai passé beaucoup de temps avec l'entreprise, comme passer de 0 à 50 points de vente en 7-8 mois. Là, l'entreprise commence à prendre le dessus sur le patin? Bien, sans vraiment me demander la permission. Là. Je suis en train, d'ici le mois de novembre, je vais décider qu'est-ce que je fais, si je continue à patiner. Sinon, je sais que j'ai eu quelques offres pour le temps des fêtes, mais là, c'est une question de voir est-ce que c'est réaliste de gérer l'entreprise, de patiner, d'être ici, d'être là. Est-ce que tu as réalisé ton rêve ou tu le réalises en ce moment? Au niveau du patin, c'est sûr que j'en ai fait beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dire ça, j'aurais vraiment aimé ça, puis je ne l'ai pas fait. Ouais. Au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des tonnes de choses que je veux encore accomplir. C'est juste le début, là. Donc, c'est sûr que là, j'aimerais mieux prendre le temps de bien me concentrer là-dessus. Puis si des offres, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'offres, il y a 2 offres en ce moment qui jumellent mon patinage et les bijoux. Là, à ce moment-là, c'est un peu plus tentant, là. J'imagine. Oui. Écoute, Marie-Pierre Chouinard, ça a été un plaisir de te recevoir à cette émission. Merci aussi d'avoir pris le temps de te déplacer. Merci de redonner à la communauté. Puis c'est une bonne nouvelle de savoir que tu viens t'établir dans la région. Parce que, tu sais, on dit souvent dans les petits pots les meilleurs onguents, mais il y a énormément de talent ici. Moi, je viens de la région de Montréal, puis je suis à chaque fois impressionné par autant de talent dans une région qui est 35 000 de population ou à peu près.
Formidable. Ben, lâche pas, Marie-Pierre. C'est moi qui vous remercie. On va suivre ta carrière, puis on invite les gens à aller voir tes bijoux à la Galerie Eris. Oui. Bien sûr. Et Galerie Eris qui est située sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Exactement. Encore une fois, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Là, c'était La Belle et le Bête. On va du côté de la pause en vous rappelant que vous écoutez l'émission Charlevoix Parle-moi, l'émission qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup d'être là. Tous les matins d'été, on entend dans le vent, au grand large et au quai du fleuve Saint-Laurent, le chant des goélands, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. Au mât des grands huniers, des navires voguant, de la Malbaie à percer sur le Saint-Laurent, on reconnaît le chant, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. À la clameur des vagues, à la fureur des flots, au bateau que l'on largue s'ajoute un écho. La sonate du temps, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. Depuis que je suis jeune, j'aime à me promener sur les rives, sur les grèves, au bord du Saint-Laurent, pour écouter souvent, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Le chant des goélands, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. C'est avec énormément de plaisir que je reçois un diamant à l'état pur. C'est ce que j'ai lu te concernant dans les informations et tout ça. Jean-Philippe Bergeron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, c'est le fun, cette belle vitrine-là que vous nous permettez à travers votre émission. Bien, écoute, de recevoir du talent comme toi, j'en reviens pas, moi. Écoute, on dit souvent, dans les petits pots, les meilleurs onguents, à Baie-Saint-Paul, le talent, il y en a, c'est épouvantable. On a reçu plein d'artistes très talentueux de la région de Charlevoix. On pense à Léa Jarry, notamment Philippe Tremblay. Il y a toi également. Et quelle carrière, quand même, depuis 10 ans. Tu as eu la chance de chanter en duo avec Jean Lapointe. Tu as fait des disques, même que tu fais dans le country avec Denis Champoux. Tu as fait 2 CD. Oui, j'ai débuté à 18 ans, mon premier album avec Denis Champoux dans le country, mais country champêtre. Nous, on l'appelle, on l'a traduit un peu, champêtre. Alors, le violon, c'est des ballades romantiques, avec quand même de la belle poésie de Denis Champoux. Denis Champoux qui nous a quittés il y a quelques années, qui a tenu un studio d'enregistrement à Cap-Rouge également pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup aimé ce bonhomme-là. Avoir la chance de vivre deux enregistrements, un en 2004 et un en 2006 avec lui. C'était un grand bonheur. C'était un bonhomme important pour moi. Je regarde ton parcours. Tu as eu la chance de chanter en duo avec Jean Lapointe. C'est pas rien. Moi, Michel, quand j'étais jeune, j'étais un petit... je fouillais dans les affaires de ma mère. Alors moi, c'était sa table tournante et son armoire à vinyle. Je te parle de ça, j'ai l'odeur. Je fouillais dans cette petite boîte de 45 tours et il y avait les 33 tours les plus gros. Ben oui, alors Jean Lapointe... Ça trahit mon âge. Jean Lapointe faisait partie des artistes que j'ai toujours aimés, mais profondément. Sa voix me touche et je rêvais de chanter avec lui. À un moment donné, je me suis retrouvé à faire sa première partie. Et la journée même, je suis allé dans sa loge. J'ai cogné à sa porte, c'était il y a 5-6 ans maximum. Et je lui ai demandé si je pouvais chanter en duo avec ma chanson préférée dans la journée. Et imaginez-vous donc, il a dit oui. Et ta chanson préférée, c'était? Ça s'appelle « Les fleurs malades ».
Les Fleurs Malades. Parce que tantôt, tu nous as fait une superbe chanson d'Étienne Bouchard, Oui. qui est un peu un mentor de plusieurs artistes de la région, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est une autre belle rencontre, Étienne. Moi, je suis un amoureux des gens qui chantent Charlevoix. D'abord, je suis un amoureux de ma région, Qui chante avec le cœur. Il faut dire aux Oui. gens que tu viens de Saint-Aimé-des-Lacs. Saint-Aimé-des-Lacs. Et les gens de Baie-Saint-Paul m'ont vu beaucoup. Je viens chanter souvent dans les résidences personnes âgées, puis même dans différents contrats ici. Alors, depuis 15 ans, j'ai participé pas mal à la vie culturelle de Charlevoix, puis même de Baie-Saint-Paul. Je suis content. Je suis content parce qu'Étienne est un représentant de la culture de l'Ouest. Et il a composé des belles mélodies. Je sais Oui. qu'il s'est fait aider pour des paroles par des gens qui ont composé, qui ont écrit des paroles pour lui. Ouais. Et Étienne a chanté Charlevoix, a chanté ses beautés. Et c'est un de mes mentors dans Charlevoix, avec un autre qui s'appelle Jean-Yves Bellé, OK. qui est un peu le pendant d'Étienne du côté de l'Est. OK, Qui, lui, ouais, parce qu'ici, à Charlevoix, il y a l'Est puis l'Ouest. là. Oui, il y a l'Est puis l'Ouest, puis moi, j'aime ça réunir ça. Je réunis ça en chanson. Ben oui, c'est ça. Pourquoi l'Est puis l'Ouest, c'est supposé s'entendre, faire une grande famille, finalement. Vraiment. Puis, Le 28 septembre, tu seras en spectacle à l'hôtel, à l'auberge du capitaine de Caroline Desbiens qui est Un passé rêve. sur notre plateau. Ouais. Oui, j'ai vu l'entrevue. Très belle entrevue. J'adore. Je suis un fan de Caroline Desbiens. Quand ma mère et mon père allaient à l'hôtel du capitaine quand j'étais tout jeune, 2 années, ils m'ont rapporté les cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Alors, je reviens. Ma mère me donne ça et moi, je découvre ça. C'était une révélation. Je suis un amoureux du répertoire de Caroline Desbiens. Ça me Qui chante touche, le fleuve, qui chante... qui chante C'est un peu Charlevoix, un qui chante poète, finalement. qui chante son fleuve. C'est une grande, grande poète. Qui a été ton mentor dans le show business? Je le sais, je connais la réponse, mais les gens ne le savent pas. Mais c'est surprenant. Hey, Edith Butler. oui, c'est une idée. Ah oui, c'est vraiment. C'est une des personnes, une des artistes que j'aime le plus. Puis Et pourquoi? c'est pas un hasard. Elle a chanté à sa façon, elle a chanté son Acadie. Elle a porté Ouais. toute la magie à travers. Elle a chanté la magie de son coin de pays, puis l'espoir. Elle a une chanson qui s'appelle L'hymne à l'espoir. À travers son répertoire de l'Acadie, elle a chanté aussi l'espoir d'un peuple qui veut survivre. Et nous, les Québécois, je suis un fervent porteur de notre langue. Fervent porteur, c'est ce que je partage avec Caroline Desbiens, avec Étienne Bouchard, avec Jean-Yves Bellé, avec tous ceux et celles qui veulent continuer puis qui veulent défendre notre belle langue française. C'est beau d'entendre ça. C'est le fun de savoir qu'il y a des jeunes comme toi qui portent le flambeau bien haut. C'est le fun, Ça non? me touche, Sérieux? ça me touche. Des fois, je trouve que je suis un peu... je peux être un petit peu à part des autres, Ben, mais il faut, ça me touche bien il gros. faut. Puis Puis bravo. Edith a été fine avec moi aussi. J'ai reçu un beau cadeau il y a quelques années. J'ai chanté en duo lors de 2 spectacles dans la région de Québec avec elle. Wow. On a dansé ensemble. Et C'était t'as disqué avec Guy Saint-Onge. Oui, ça, après mes 2 albums avec Denis Champoux, quelques années après, j'ai enregistré un album de grandes chansons françaises. À l'île aux Coudres, à son studio à Guy? Non, c'était à Saint-Calixte, Ah, oui, dans son autre studio. Dans son studio, où est-ce qu'il a reçu beaucoup de beau monde pendant plusieurs années. Ça a été un grand, grand bonheur. Ça continue pour Guy à l'île aux Coudres, soit dit en passant, parce qu'il y a Daniel Lavoie qui vient d'aller faire un tube, comme on dit, chez lui. Oui, Et il c'est un est passionné bien de la installé. musique et de la langue française aussi. Vraiment. Première place des arts, tout un parcours. C'est incroyable. Oui, au niveau des Première place concours, des arts, tu as participé à Star Academy. À Star Academy, on a dit de toi que tu étais un diamant à l'état pur. Oui, ce que j'ai fait... C'est un beau compliment, ça. C'est un beau compliment, Michel, mais... On m'a jamais dit ça, moi. De même. C'est un beau compliment que j'ai reçu parce que j'ai pas fait Star Academy comme tel. J'ai fait les auditions Star Academy. OK. Et ça se trouvait une année où est-ce que les auditions étaient un show télé. Alors, ça a eu quand même de l'impact. 1 minute et demie. Et il y a certaines personnes, des fois, qui m'en parlent encore de cette minute et demie-là. Je leur ai dit, j'ai pas fait l'émission comme telle, mais vu que ça a été quand même diffusé à TVA, ça a un impact. Et j'ai reçu ce compliment-là avec... ça fait plaisir. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Non, Quand c'est ça- sûr, c'est Quand ça certain. fait 10 ans que tu essaies de faire de convaincre Ta place, tout puis le c'est pas monde, facile dans ce milieu-là, là. Loin d'être facile. Est-ce que tu Et- gagnes ta vie juste dans la musique? Est-ce que tu Oui, as un... oui, c'est pas, je suis un vraiment job pas d'appoint, riche, moi? Ah ouais? mais je fais ce métier-là, oui. Je suis entêté, Mais je il suis faut, entêté. tu es un passionné, c'est ce que je constate. passionné, vraiment. Et c'est les gens qui sont passionnés qui réussissent dans la vie. 2008, Téléthon Enfant Soleil.
Oui. Ça a été toute une expérience, ça Oui, aussi. j'ai fait le concours en 2001 Oui. et en 2008, je suis allé et j'ai chanté une chanson justement de Jean-Yves Bellé qui s'appelle Les Bateaux Blancs, qui est un peu, dans Charlevoix-Est, un hymne que les gens de la région connaissent bien, qui parle de l'époque où est-ce que les grands navires de croisière accostaient à Pointe-au-Pic. Et c'est un peu toute cette époque-là que Jean-Yves raconte dans cette chanson-là. Et l'année prochaine, Michel, je vais présenter un spectacle thématique sur Charlevoix. Ça va s'appeler De Charlevoix à Paris. Je vais relier mes deux grandes passions, ma chanson de Charlevoix et la grande chanson française. À l'intérieur de ce spectacle-là, que je vais présenter dans un établissement qu'on vient de créer, ma famille et moi, à Saint-Aimé-des-Lacs, qui s'appelle Chez les Bergerons. Dans une atmosphère très intime, style boîte à chansons. OK, bon. Je rêve d'accueillir 25-30 personnes, autant des gens de la région qui voudront venir vivre tout ça et partager cet amour-là avec les touristes aussi, pour venir découvrir notre coin de pays et venir découvrir un jeune charlevoisien québécois qui a un grand intérêt pour la chanson française. Et ça te le dit pas, toi, parce qu'il y a beaucoup d'exodes vers les grandes villes. De ton côté, toi, tu veux demeurer dans la région de Charlevoix. Oui, tu n'as pas l'intention d'aller faire carrière à Montréal. J'ai rêvé. Ah oui, j'ai rêvé. J'ai Parce qu'il y a rêvé. plus d'opportunités là-bas. J'ai rêvé à ça. J'ai habité à Sherbrooke pendant 5 ans. Je suis revenu à temps plein dans la région depuis quelques mois. J'ai eu beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves. Il y a certaines choses, des limites que j'ai, certaines peurs qui m'ont empêché peut-être un peu d'aller, de monter à un certain niveau. Ouais. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours eu ce rêve-là, de pouvoir avoir la chance de chanter Charlevoix, de chanter aussi ma chanson française, mais dans le milieu que j'aime le plus. C'est ici. Tu es un excellent ambassadeur pour la région de Charlevoix. Puis on rappelle aux gens, notre ami Jean-Philippe Bergeron qui sera en spectacle le 28 septembre prochain à l'Auberge du Capitaine à l'île aux Coudes. Caroline. Ça n'a pas manqué. Salut, Michel. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir pris la peine de te déplacer pour venir nous voir. La meilleure des chances pour la suite de ta carrière. On va suivre ta carrière de près. Merci beaucoup, Jean-Philippe, en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi, l'émission qui vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. Merci d'être là. C'est avec plaisir maintenant que j'accueille M. Pierre Pinault, directeur général du club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul, qui est un golf fantastique. Ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller jouer là-bas, je vous recommande fortement. J'ai eu la chance d'aller jouer au club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Il y a des points de vue extraordinaires. Et là, un nouveau souffle pour le club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul avec l'arrivée de nouveaux investisseurs. Oui, 15 hommes d'affaires ont investi, sont devenus propriétaires. Et il y a quelques partenaires pour de la visibilité qui sont associés avec eux aussi. D'ici les 5 prochaines années, ils vont investir plus d'1 million de dollars pour améliorer le terrain, le système d'irrigation, les sentiers, le clubhouse. S'il est beau aujourd'hui, il va être encore plus beau. Parce que je vais en faire l'un des plus beaux parcours de l'Est de Québec. C'est le but que je me suis donné pour les 5 prochaines années. Et il faut dire également, Pierre, que tu as une vaste expertise dans le monde du golf. Tu n'en es pas à tes premiers balbutiements. Malheureusement, ça fait 48 ans. Pourquoi malheureusement? Oui, c'est parce que dans ce temps-là, tu vieillis. Là. Quand tu dis à quelqu'un tu as 48 ans d'expérience, il sait que tu n'as pas 12 ans. Là. 48 ans d'expérience, ça a commencé où? Au Golfe des Saules, ma famille. On a construit un club de golf sur nos terres agricoles. En 72, on a ouvert en 72 et on a vendu en 2003. Je me suis retrouvé dans des clubs privés et semi-privés de la région de Montréal. Et après ça, je suis redescendu ici pour me rapprocher de ma famille. OK, c'est ce qui t'a emmené dans la région de Charlevoix. Exact. Et les en 2016. En 2016. Donc, depuis, puis l'adaptation, ça va bien? Ah, j'adore le coin. On sort un gars de Rimouski, mais on ne sort pas de Rimouski du gars, mais j'aime beaucoup Charlevoix. J'adore. C'est un coin extraordinaire. La mer, moi, j'ai toujours aimé la mer, les montagnes. Montréal, c'est ça que je trouvais, c'est planches. C'est planches, puis il y a aussi beaucoup de cônes oranges.
Ça, c'est... C'est un peu fatigant. Oui, j'aime mieux des drapeaux de golf. J'aime mieux les drapeaux de golf, j'aime mieux des buissons aussi. Oui. Pas mal plus plaisant. Il y a moins de palcomètres aussi, Madame mairesse Valérie Plante. Il y a un petit peu moins de palcomètres. On n'est pas stressé quand on va au restaurant ici dans la région de Charlevoix. Et il y a des gens de Montréal qui nous écoutent d'ailleurs via materrassefm.com, radio numérique à Montréal. J'ai entendu dire, et Pierre, tu me reprends si je me trompe ou si je fais fausse route, que pour faire vivre un club de golf, ça prend 35 000 de population. Oui. Or, dans la région de Charlevoix, il y a 3 clubs de golf. La question qui tue, en as-tu un de trop? C'est pas la question qui tue, c'est qu'il faut que tu apportes ton club de golf à un autre niveau. Puis en plus, ici, les autres clubs de golf sont à plus de 40 km de distance. Donc, on est central. Et en plus, c'est une région tellement jolie que le tourisme est vraiment extraordinaire. Et tu peux vivre avec du local, mais surtout du tourisme. C'est quoi, Pierre, le pourcentage local versus touriste? Là, ça va changer. À chaque fois qu'on va améliorer le terrain, ça va augmenter au niveau du tourisme. Là, les années passées, j'étais à peu près à 55 local, 45 touristes. Puis cette année, chose que je viens de remarquer avant de venir à l'émission, c'est qu'on est pas mal à 50-50. Fait qu'on devrait atteindre peut-être 70 touristes, 30 local dans les prochaines années, là, quand le terrain va être d'une qualité que les gens recherchent. Il y a la venue du Club Med, l'usine de produits haut de gamme. De cannabis? Non, des produits pharmaceutiques haut de gamme à base de cannabis. À base de cannabis. Oui. C'est pas une usine de potes, c'est une usine de fabrication de produits. Qui va emmener de la main-d'œuvre, qui va emmener de nouveaux arrivants. C'est ça, exact. Nous mettons dans les 400 employés, bien, peut-être qu'il y a, je sais pas, mettons 20-25 golfeurs qui vont rentrer membres au club de golf Les Loups. Puis le Club Med, bien, c'est le touriste qui vont venir jouer au club. Faites-vous, Pierre, plusieurs salons? Parce qu'on m'a raconté aussi que il y a un club de golf, entre autres dans les Basses-Laurentides, font des salons en partenariat avec des aubergistes ou des hôtels pour offrir un tout inclus à la clientèle. Est-ce que vous en faites beaucoup de salons? Je fais 3 salons. Les années passées, c'était, cette année, c'était à Boucherville au mois de février, mars à Laval et avril à Lévis. Là, l'an prochain, au mois de mars, ils font les 3 salons consécutifs, Boucherville, Laval et Lévis, dans le même mois, le mois de mars. Et je le fais. C'est très intéressant parce que j'ai 2 partenaires hôteliers cette année. J'avais 2 partenaires hôteliers qui est l'hôtel Baie-Saint-Paul et l'auberge La Grande Maison. C'est très intéressant. J'ai vendu pour plus de 49 000 de ventes dans les salons. C'est là qu'on va rencontrer la clientèle directement. Exact. Puis tu es proche de ta clientèle parce que tu le vends l'idée. Moi, l'expression, surtout quand je vais chercher une femme, Charlevoix, charme-moi, venez me voir, madame, venez vous faire charmer. Puis c'est là que je fais ma vente. Oui, parce que c'est le stand publicitaire de la région. Exact. Il y a aussi Charlevoix, le mois. Oui, oui. Ben oui. Mais la région est tellement belle. Puis cette année, j'ai axé sur 2 nuitées plus que les années passées. Parce que je disais aux gens, vous descendez dans la plus belle région du Québec, puis vous voulez coucher une nuit, jouer au golf, puis repartir pour monter à Montréal. J'ai dit, restez 2 nuits, jouez rien qu'une partie de golf si vous voulez, mais restez dans une très belle région. Il y a de très bons restaurants, des boutiques. La rue Saint-Jean-Baptiste, c'est même dur de circuler le jour sur cette durant rue-là. la saison estivale, effectivement. Il n'y a pas de cône orange, mais il n'y a pas de cône orange. Mais il y a beaucoup de piétons. On n'avait pas de cône orange, on en a assez vu. Oui, mais pour l'automobiliste qui traverse la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est presque aussi pire que du cône orange. Ah oui, c'est sûr que... c'est plus agréable, c'est vraiment vivant. Ça fait une belle vitrine pour Baie-Saint-Paul, la rue Saint-Jean-Baptiste. Le golf gagne en popularité, c'est une idée que je me fais? Bien, il y en a beaucoup de clubs de golf au Québec. Il y a beaucoup de clubs de golf, il y en a beaucoup qui ont fermé, mais il faut toujours que tu améliores ton produit. Il ne faut pas que tu restes inactif. Moi, ça fait 48 ans que je suis dans le golf, j'ai même pas 50 parties de golf de jouer. Ce que j'aime, c'est d'être avec les gens. Quand j'ai des touristes qui arrivent, qui montent sur la terrasse, prendre un verre, je m'en vais les saluer. C'est mon travail
des intéressés à revenir. J'ai des gens, là, ça fait 4 ans, là, c'est la 4e saison, qui viennent là, tous les ans, puis ils sont contents, puis Pierre, on est content de te voir, puis c'est ça qui fait que le golf devient intéressant dans une région comme Baie-Saint-Paul, où tu as quoi, 7700 de population? C'est à peu près ça. Ça fait que tu es loin du 35 000, mais c'est une région très touristique comparativement à les grands centres, qui, eux, sont déjà enclavés avec leurs 35 000, 40 000 de population, puis que là, les gens, ils ont 400 membres. Moi, j'ai 76 membres cette année. Mais ça va monter, j'imagine, avec l'arrivée des nouveaux administrateurs. Je voudrais, oui, mais je ne veux pas dépasser là, 125, 150 membres, parce que c'est beaucoup le tourisme. Je suis content d'avoir des membres, puis ça, j'en veux, puis je veux des gens de Baie-Saint-Paul qui viennent jouer à l'occasion, là. Il y en a qui travaillent pour TVCO, mais qui ne jouent pas beaucoup, mais c'est pas grave, de temps en temps, ils viennent jouer. Je peux y remplacer. Je peux y remplacer. D'ailleurs, le 8e trou, j'ai bien les balles qui m'appartiennent dans votre 8e trou, là, en montagne, là, en petite colline. Là. Ça m'a coûté cher de base, cette journée-là, moi. Bien, on en a avant. Faut que la boutique tourne aussi. Bonne réponse. Puis, vous allez, au cours des prochaines années, j'imagine, êtes-vous fixé un objectif pour, d'ici 2 ans, d'améliorer le clubhouse? Comment vous allez procéder pour les améliorations? Quand les propriétaires, les 15 actionnaires ont fait l'acquisition, ils m'ont demandé de présenter un plan quinquennal. Sur 5 ans, on veut améliorer le terrain. On va commencer par le système d'irrigation, les sentiers. Après ça, on va tomber sur le pavillon. Parce que il faut que tu travailles. Les gens viennent jouer au golf, c'est pour le terrain de golf. Mais après, il y a quand même. Après ça, c'est les tournois, mais aussi le côté, là, prendre un verre, Socialiser. regarder les gens arriver, puis tout ça. C'est une belle vitrine qu'un clubhouse là, qui est je devrais dire pavillon, on ne dit pas clubhouse, pavillon, mais qui est au goût du jour. Mais c'est une discipline sportive où il y a autant de femmes qui pratiquent le golf que d'hommes, si j'en avais. Bien, de plus en plus, puis ça, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent. Et on a un projet aussi qu'on est en train de présenter à la commission scolaire, c'est qu'on veut implanter des cours de golf dès cet automne à la polyvalente. Et après ça, approcher la ville, on a des démarches un peu de fait avec quelques conseillers pour que dans le programme de la ville, soit pour les nouveaux venus ou pour ceux qui sont là, donner des cours de golf dans les polyvalentes. Le soir. Avez-vous un professionnel de rattacher oui, à votre club de golf? Yves Froment, à temps partiel. J'espère qu'un jour, qu'on aura un pro à temps plein, mais au moins, il fait du bon travail. À chaque jour que vous présentez, vous dites que vous avez joué 50 parties de golf en 48 ans. Oui. Étiez-vous un passionné de golf au départ aussi? Non, moi, c'était plus l'administration ou l'entretien. Quand j'ai commencé pour mon père puis ma mère au golf des Saules, bien, c'était plus l'entretien du terrain. J'ai tout fait de job, de travail qu'il y a à faire sur un terrain de golf, là, à part que chef cuisinier, là, mais j'ai tout fait. Barman, couper les greens, faire les fairways, j'ai tout fait. Ça fait que du jour au lendemain, je peux remplacer quelqu'un dans n'importe quelle fonction. Domaine. Ouais. Est-ce que vous travaillez en collégialité avec, tu sais, les aubergistes? Je prends comme exemple les aubergistes, parce qu'ici, on est à l'auberge Domaine Belle-Plage. D'autres auberges aussi, comme ça, ils ont un certain partenariat, si on veut, en ce sens que quelqu'un appelle ici, c'est complet, on les réfère à une autre auberge ou à un autre gîte. Est-ce que c'est un peu la même chose avec les clubs de golf? Quel est votre lien avec l'MLB et le club de golf du Manoir Richelieu? Cette année, j'ai réussi peut-être un coup de main. En tout cas, ce que j'ai su de la SADC et de Tourisme Charlevoix, c'est que je leur ai parlé l'automne dernier que les 3 clubs de golf se réunissent pour faire les salons de golf. Ah, c'est une bonne idée. Et quand je leur en ai parlé, ils ont dit « Ouais, mais Pierre, il faudrait que ce soit toi qui sois le meneur, ouais. le master. » Parce qu'on ne sait pas si les autres clubs vont embarquer. Mais j'ai appelé le DG du Murray Bay, le DG du Manoir. Puis ça a été oui tout de suite. Fait que là, on s'est assis ensemble au mois d'octobre. Puis c'est de là qu'est partie l'idée de faire les salons communs.
Fait qu'on avait un beau kiosque. On a fait l'envie dans les salons de golf. On était le seul kiosque. C'était Charlevoix, une région, Wow. avec 3 clubs de golf, puis un partenaire hôtelier qui était l'Auberge des Trois Canards à la Malbaie. Et avec le casino aussi qui se sont impliqués. Fait que ça a été un succès. Il y a des régions qui ont parlé à leur association touristique pour pouvoir faire la même chose l'an prochain. Donc, le club de golf, le Loup, c'est en pleine effervescence. La venue de nouveaux administrateurs, sûrement, ça a été un soulagement également pour toi. Pierre, ça facilite la tâche. C'est sûr qu'en 2017, quand M. Cook a repris le club de golf, lui, c'était pas sa vocation. C'est un gars, puis la région de Charlevoix lui doit beaucoup à cause de ça, là, d'avoir pendant 2 ans maintenu le club de golf ouvert. Et là, il a passé le flambeau aux 15 hommes d'affaires, des gens de la région. Puis il n'y a pas juste là, MRC de l'Ouest, mais il y en a de la MRC de l'Est qui sont embarqués comme actionnaires. Puis, Il faut dire aussi que la ville de Baie-Saint-Paul a toujours été une ouverture d'esprit par rapport à un terrain de golf. Je sais qu'à une certaine époque, il y avait un danger que le terrain disparaisse, mais la ville tenait à ce qu'il y ait un terrain de golf dans la région de Baie-Saint-Paul. Oui, puis là, encore plus avec la venue, comme je disais tantôt, du Club Med, des hommes d'affaires tiennent à ce qu'il y ait du golf De ici. plus en plus. Et les commerçants aussi, parce que il y a beaucoup de restaurants, comme je disais tantôt, c'est que les gens veulent qu'on offre un produit pour garder les gens dans la région ici le plus longtemps possible. Et plus qu'il y a d'activités, mais les gens vont avoir tout ce qu'ils veulent à portée de la main, finalement. Exactement. Parce qu'il faut dire que le club de golf Baie-Saint-Paul est tout près là, il est du centre-ville de Baie-Saint-Paul. Exact. Alors, facile d'accès également, vaste stationnement. Pierre, merci beaucoup C'était un plaisir. d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et assurément, si mon patron Herman Charret ne va pas jouer au golf, je vais prendre sa place. Puis un coup parti, mais si Maxime Gaudron ne va pas aller jouer au golf, moi, y aller pour eux autres. Il m'a dit que vendredi, il jouait le tournoi. Merci beaucoup, Merci. Pierre. Bye-bye. Pinault, en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi. Retour de la pause. Apparemment que le patrimoine religieux est parti chez le diable. On va en parler avec le curé Armand Bégin. Bougez pas. C'est maintenant le moment d'accueillir sur ce plateau le curé Armand Bégin. Merci beaucoup, M. le curé, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bravo pour votre implication dans la communauté au cours des 11 dernières années. On n'a entendu que de bonnes choses à votre sujet. On a eu la chance de se rencontrer l'an dernier lors du passage de Sœur Angèle à l'île aux Coudres. Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Tout d'abord, et ça c'est la question qui tue, je me dois de vous poser cette question-là. 108 églises qui vont fermer. Est-ce que notre patrimoine religieux s'en va chez le diable ou est-ce qu'on tire le diable par la queue? Disons que c'est sûr que ça dépend soit des communautés concernées, ça dépend un peu aussi de nos instances gouvernementales, s'ils sont prêts à investir dans ce qu'on appelle du patrimoine, parce que c'est sûr que ce qui leur permet d'investir, c'est seulement en autant que c'est du patrimoine et non pas d'encourager un groupe religieux plus qu'un autre, parce que là, c'est sûr que là, ils se feraient taper sur les doigts, dire qu'ils favoriseraient un groupe religieux plutôt qu'un autre. Mais au niveau du patrimoine, dans le sens que ça fait partie de nos origines québécoises, Ben dans oui, ce c'est sens-là. épouvantable. Ouais. Entre autres, les gens de l'île aux Coudres, j'ai eu la chance d'aller à l'île aux Coudres. Il y a une église qui est en difficulté là-bas. Les paroissiens ont peur de perdre. C'est un monument, cette église-là. Oui, l'église J'imagine Saint-Louis. que c'est la même chose, c'est l'église C'est l'église Saint-Louis. Saint-Louis que les gens Ouais. peuvent visiter. Puis on voit que les gens ont cet établissement-là à cœur qui représente beaucoup pour eux. Alors, on espère qu'on va trouver une solution quelque part. Pourquoi, après avoir fait tout ce que vous avez fait ici, puis moi je me rappelle à l'époque, mon oncle était curé à l'église Saint-Gémas dans Rosemont. Il était là pendant 25 ans. Comment se fait-il que, après 11 ans, c'est pas de votre propre chef là, que vous quittez Baie-Saint-Paul? Non, c'est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire plus que 2 mandats dans un ensemble de communautés ou une OK. paroisse où on est nommé. Et ça date des années 70, un peu comme l'après-concile Vatican OK. II, là, où l'ensemble des diocèses du Québec ont pris un peu comme cette orientation-là pour amener le prêtre, avec mon dit, être plus polyvalent et puis pas à être cantonné
dans un coin, dans un espace précis, parce que des fois, ben, ça arrivait que si le prêtre était intéressant, qu'il était le fun, ça pouvait être merveilleux, qu'il dure longtemps, puis qu'il soit plusieurs années dans une communauté, dans un ensemble de communautés. Mais si des fois, il y avait un caractère plus ou moins intéressant, puis que c'était plus ou moins le fun de vivre avec lui à cause de ce qu'il était, bien là, les gens trouvaient que ça pouvait être long, là. Tu sais, Mais sa là, présence, là, vous êtes transféré à quel endroit? Là, c'est dans Portneuf, dans toute la grande région de Portneuf au complet. Alors, 18 communautés chrétiennes dont on va avoir la responsabilité à 4 prêtres, 2 à temps plein, 2 autres à temps partiel, là. Alors, le personnel des prêtres, là, affecté à l'ensemble de ces paroisses-là, là, on va être 4. Il y a quelques prêtres à leur retraite, à peu près 5-6, qui vont aussi nous aider. Il y a 8 diacres dans tout l'ensemble des 18 communautés. Et puis, il y a quelques agents de pastoral, des intervenants en pastoral. Fait que c'est un peu tout le personnel qu'on va former là, pour Est-ce que ça présente un peu ce que vous aviez comme personnel ici à Baie-Saint-Paul? Peut-être un peu plus, parce qu'ici, plus. à Baie-Saint-Paul, c'est à peu près la moitié. On avait 9 communautés qu'on desservait au lieu de 18. Et puis, on avait 4 diacres. On avait 5. Il y en a un qui est décédé il y a 2 ans, là, M. Rémy Morier, là, qui demeurait aux Éboulements. Et puis, on avait une agente de pastoral et 4 intervenants en pastoral. Alors, c'était un petit peu moins, mais on avait 9 communautés de moins. Là, Je me souviens qu'à une époque, l'Église catholique était en perte de vitesse. Les gens commençaient à déserter les églises. Puis là, à un moment donné, il y a eu l'idée des messes à gogo. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour relancer, si on veut, ou donner le goût aux gens de retourner à l'Église? C'est sûr que ça pourrait être des moyens. Il y a dans certains endroits, certains lieux que ça se fait, qui appellent la messe des artistes, des messes d'artistes. Alors, même pour rejoindre les plus jeunes, c'est arrivé quelquefois qu'au cours d'une année, là, on invite des jeunes, des adolescents. Par exemple, la confirmation, ça fait 3 ans, là, qu'au lieu d'être la chorale habituelle, non pas parce qu'ils sont pas bons ou qu'ils font pas bien ça, mais pour avoir, on m'a dit, une participation différente. Alors, on avait demandé des jeunes de l'harmonie de Baie-Saint-Paul, alors avec tous les cuivres et tous les instruments et tout, et puis il était proche d'une vingtaine. Vous créez une certaine dynamique. Oui, puis impliquer davantage des jeunes dans comment on dit... Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de aussi présenter des pièces de théâtre? Oui, aussi. Dans certains endroits, ça se fait. Pas beaucoup. C'est à développer. C'est de trouver des groupes ou des fois des associations avec Ça dépend de l'équipe pastorale. C'est ça que vous me disiez tantôt hors d'onde. L'équipe pastorale et les membres du conseil de fabrique et les membres des comités locaux de chacune des communautés. Qui doivent emmener des idées pour essayer de sauver leur église. Avoir de l'initiative pour réussir à faire vivre leur communauté, puis à la garder dynamique et vivante, à impliquer les gens dedans. Et puis... Parce que c'est une équipe, hein? C'est une équipe, c'est ça. Et on essaie d'avoir, dans la mesure du possible, une équipe locale dans chacune des communautés. Puis c'est cette équipe-là qui porte un peu comme le présent et l'avenir. Vous êtes un prêtre, un curé très particulier. Vous promenez en Camaro couleur lime dans les rues de Baie-Saint-Paul. Oui. Ça, c'est sûr que j'ai toujours eu une passion pour Vous êtes près les des autosports. Vous êtes près des jeunes? Oui, c'est sûr que tout au cours de ça a toujours été un intérêt très grand pour moi que de me tenir proche des... Quel souvenir vous allez garder de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul? Vous allez sûrement revenir. Oui, c'est sûr. On va choisir quelques occasions au moins pour revenir faire notre tour. Mais c'est sûr que moi, je retiens Baie-Saint-Paul et tout Charlevoix, le domaine artistique. Hein, dans beaucoup de domaines. Alors, l'implication, les gens, il y a ce souci artistique, autant que ce soit les peintres ou ceux qui chantent, les musiciens. Alors, c'est très dynamique de ce côté-là. Et puis, ça va vous manquer. Oui. Ça, c'est sûr que je vais découvrir dans Portneuf s'il y a cette couleur-là ou cet attrait-là. C'est sûr qu'ils vont avoir sûrement leur Mais ça leur va faire couleur sûrement un petit pincement au cœur de quitter la région de Charlevoix. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'après 11 ans, là, on a développé des attachements, bien des gens qu'on connaît dans les différentes communautés. Et puis, là, autrement dit, on a à mettre un X, si on peut dire, d'une certaine manière, sur tout ça pour recommencer à zéro dans un autre milieu, redécouvrir des gens, redécouvrir des liens nouveaux, recréer des liens. Et puis, donc, c'est sûr que, étant de naturel porté à aller vers les gens, ça risque d'être plus facile, si on peut dire, de recréer les contacts dans le nouvel espace où je me retrouverai, mais c'est certain que... Mais ça vous prend beaucoup de courage avec
tout ce qu'on entend en ce moment avec la période difficile que traverse l'Église catholique en ce moment, il ne faut pas se le cacher. Je voulais avoir votre opinion. On a retiré le crucifix du Parlement à Québec. Comment vous avez réagi? Oui, ça, c'est sûr qu'ils m'ont dit que je l'ai pris un peu plus difficile parce qu'au fond, c'est du patrimoine. Hein. Quand on a bien beau dire, bien, OK, on est une société laïque, mais il n'était pas là en tant que représentant la couleur que devaient porter les gens qui étaient dans le salon-là, mais plutôt dans le sens qu'il fait partie de notre histoire, au fond, dans laquelle le Québec s'est fondé. Alors, les communautés religieuses, la dimension religieuse a été présente dans tous les milieux, toutes les institutions de notre société civile, au fond. Alors, ça a donné une couleur particulière. Alors, c'est sûr que de le voir disparaître de là, bien, c'est un pincement au cœur pour tous ceux à qui la dimension de la foi revêt une importance, puis une couleur, au fond, parce que la dimension de la foi veut pas, a donné une couleur au Québec. Absolument. On regarde ici la maison mère. Oui, ici la maison mère. Et le travail que les sœurs ont fait ici, qui ont contribué à bâtir Baie-Saint-Paul, il faut se dire les vraies choses. Oui. Ils ont donné la couleur à l'éducation, dans le monde hospitalier, dans le monde des arts aussi. Alors, c'est une couleur qu'on ne peut pas nier, que même quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas dire, ben. Depuis combien de temps vous êtes prêtre? Combien d'années? Moi, ça fait 40 ans cette année-là. Wow! 40 ans? Ça fait 40 ans, le 24 juin, quand je suis ordonné prêtre. Et quand vous avez fait vos vœux, c'était votre confiance, une foi inébranlable. Oui. Malgré le tumulte, malgré tout ce qui se passe dans notre société, vous avez toujours une ça foi a toujours inébranlable. fait partie de mes désirs. J'avais commencé à y penser à l'âge de 7-8 ans. 7-8 ans, y avait-tu des gens dans votre famille qui étaient prêtres ou religieux? Non, par exemple, non. Mais c'est la fréquentation de la communauté chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Et puis, alors, c'était de suivre de près, moi, ce qui se passait dans la communauté chrétienne. Puis, surtout, il y avait 2 prêtres, là, qui, dans leur manière d'être auprès des gens, dans leur manière d'annoncer l'Évangile, qui me semblaient joyeux, puis qui avaient l'air d'aimer ce qu'ils faisaient. Puis, vous avez eu l'appel. Alors, c'est leur exemple qui m'a... Vous ne le regrettez pas. Non, j'ai toujours Curé, été bien heureux de... Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Charlevoix. Parle-moi. Ça m'a fait plaisir. La meilleure des chances à Port-Neuf. Si on passe dans ce coin-là, on va aller vous voir. Oui, vous serez les bienvenus. Puis on espère à Donnacona, en particulier, où je vais demeurer. Puis on espère que vous allez, vous également, venir nous C'est avec revoir. joie qu'on reviendra sûrement dans le milieu. Merci beaucoup. Alors, ça a été un plaisir de vous bien. avoir sur cette émission. Ça fait bien agréable. C'est tout en ce qui nous concerne. Merci à tous nos invités. Marie-Pierre Chouinard, patineuse, talentueuse, femme d'affaires extraordinaire. Merci à Pierre Pinault, directeur général du club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Il y a un souffle nouveau là-bas. On vous invite à aller jouer au club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Merci à Jean-Philippe Bergeron en entrevue et en musique. Merci au curé Armand Bégin. Merci à mon recherchiste Frédéric Simard qui me fait paraître intelligent semaine après semaine. Merci aux gens du domaine Belle-Plage, à nos partenaires également, la financière Banque nationale, Hyundai Charlevoix, Sébastien Thibault. Merci à l'équipe formidable de TVCO, Maxime, Éric, Herman. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien.